bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Ball, je suis l'auteur de romans de polar, notamment de l'affaire Clara Miller et de la forêt des disparus. Et là il faut que je pitch. C'est ça. Alors dans la forêt des disparus, mon dernier roman, je vous invite à découvrir la petite bourgade de Redwood. Redwood, c'est une petite ville, une petite communauté qui est aux États-Unis, en Oregon, enchâssée entre d'un côté l'océan Pacifique déchaîné, de l'autre une forêt millénaire de séquoias géants. Redwood, c'est un petit peu le genre de village auprès duquel vous passeriez en remontant la route vers le nord de l'Oregon sans faire attention, sans y prêter garde. Sauf que ce village, Redwood, a une particularité. De tous les États-Unis, c'est la ville qui compte le plus grand nombre de disparus. Chaque année, ce sont plusieurs randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. On ne les retrouve pas. À Redwood, dans le village, ça a toujours été comme ça, c'est vécu comme un état de fait. C'est même quasiment un argument touristique. Dans la grande rue, les magasins vendent des t-shirts aux effigies de la forêt des disparus, des mugs en disant « j'ai survécu à la forêt des disparus ». Des touristes viennent, se perdent dans cette forêt en se disant essayer de déjouer cette peur. Les enfants se chantent des comptines autour de cette forêt étrange et majestueuse. En fait, tout le monde a accepté ça, sauf une personne, elle s'appelle Lorraine, c'est l'adjointe au shérif, et elle est en charge de cette enquête. Elle ne veut pas baisser les bras, elle veut comprendre. Pour elle, ce n'est pas simplement cette forêt qui prend des étrangers, il se passe quelque chose. Et au cœur de la forêt, on va aller à la rencontre d'un autre personnage. Ici, on l'appelle l'étranger. Ça fait 5 ans qu'il est venu emménager dans cette forêt, il vit comme un ermite, il vit seul, isolé du monde et des autres. Pour des raisons que vous découvrez dans le roman, il a décidé d'éviter au maximum le contact avec les hommes. Il vit dans son petit cabanon. Et un soir, on vient frapper à sa porte. C'est une jeune adolescente qui s'appelle Charlie. Elle est terrorisée, elle est couverte de sang. Elle lui demande son aide car au cœur de la forêt, elle aurait croisé la rue de l'homme rouge. Donc voilà, je vais vous entraîner à Redwood pour essayer de déceler, de percer le secret de la forêt des disparus. Alors donc c'est la deuxième année que j'ai le bonheur et la chance d'être invité au Festival Sans Nom de Mulhouse. D'autant plus que l'année dernière c'était une année un peu exceptionnelle puisqu'on était en pleine crise du Covid et l'équipe du Festival Sans Nom a eu le courage de maintenir le salon dans des conditions compliquées et exceptionnelles. Donc pour moi c'est aussi, je suis hyper heureux de revenir cette année parce que je trouve que c'est une équipe de bénévoles formidables avec Hervé, Dominique, Carole qui font un travail super et c'est une belle ville. Les lecteurs sont franchement sympas et ce qui me fait plaisir moi c'est qu'il y a une vraie curiosité, une envie de rencontre, une envie de découvrir les auteurs, des jeunes auteurs comme moi. J'ai pas l'air mais je suis jeune. Il y a vraiment cette envie, les gens sont curieux et pour nous c'est ça l'honneur, c'est d'avoir vraiment des échanges sur les bouquins, sur la passion et tout ça. Donc voilà, je pense que j'étais un petit peu lèche-botte, c'est ce qu'on m'avait demandé. Déjà, premier truc, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Pourquoi vous venez ici? D'accord. Donc je m'appelle Marina, je suis une grande lectrice et je faisais des chroniques de romans sur Facebook. Et c'était un petit peu éparpillé du fait de l'actualité aussi que j'avais sur mon Facebook. Et des amis m'ont dit ce serait bien si tu regroupais toutes tes chroniques. Et pourquoi tu n'ouvrirais pas un blog, tu commencerais pas un blog. Donc il s'appelle MJ Books 33, il a plus de 2 ans et demi. Donc j'ai une marraine, Lorraine Fouché, un parrain, Benoît Sévrac, qui ont accepté de participer à l'aventure, un autre comparse blogueur, Yvon, et on se veut pluraliste, donc on lit du polar, du thriller, du feel good. On a aussi depuis un an une section jeunesse, parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont intéressés pour leurs enfants de découvrir aussi ce genre de lecture. On a plusieurs maisons d'édition qui sont partenaires, ce qui nous permet d'avoir une palette vraiment très grande de lecture. Et dès que j'ai l'occasion, j'aime bien rencontrer les auteurs pour avoir un peu des retours de lecture, échanger avec eux. Là, j'ai une amie qui vit à Mulhouse, qui nous a parlé depuis longtemps du Festival Sans Nom. J'avais très envie de venir et de découvrir ce salon où on a une très très grande proximité avec les auteurs et on peut vraiment échanger avec eux. On peut parler d'un retour de lecture, comme on peut parler de leurs futurs projets. On a toujours des petits scoops à découvrir. Et ensuite, sur le blog, je fais souvent ce que j'appelle les récits VIP, qui sont les récits de mes rencontres lors des salons. Ils viennent compléter les chroniques des différents romans que j'ai lus des auteurs. Et un de mes gros partenariats est Pocket, par exemple, et grâce à eux, il y a aussi des événements plus petits. On est juste une quinzaine de personnes avec les auteurs, avec des apéros polar et tout ça, ce qui permet vraiment d'avoir une grande complicité avec les auteurs, comme c'est le cas par exemple d'Olivier Ball qui est là ou de Claire Favon. J'ai pu rencontrer un petit nombre et c'était très sympa. Donc j'aime bien partager ça avec les personnes qui lisent les chroniques, qui peuvent commenter et découvrir aussi des nouveaux auteurs et échanger comme ça avec tout un tas de personnes qui sont avides de lecture, qui me font découvrir des auteurs et des différents types de festivals.